Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, le numéro 162, c'est l'œil du coach, la petite capsule du podcast À côté de mes pompes avec Bruno Heuby que vous retrouvez chaque semaine pour des conseils précieux sur votre entraînement. Aujourd'hui, la question d'un auditeur va être traitée, à savoir celle de Jean-Yves qui nous demande « Est-ce qu'il existe un bon abandon en course à pied ?» Alors je vous laisse prendre connaissance des réponses de Bruno Heuby. C'est l'œil du coach, c'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Bruno, bienvenue pour cette nouvelle capsule L'œil du coach avec aujourd'hui la question d'un auditeur, Jean-Yves, que je salue du côté du sud-ouest et qui nous pose une question. Y a-t-il, Bruno, un bon abandon ? Salut Seb, ravi de vous retrouver. Ah oui, alors ça, c'est un peu la question qui tue. En tout cas, c'est la question, je pense, à laquelle on a tous été confrontés à un moment. L'abandon, le fait d'arrêter la course. Alors, je ne sais pas s'il y a un bon abandon ou si l'abandon est une bonne chose ou une mauvaise chose. C'est difficile d'être catégorique. Moi, ce que je pense, c'est que ce qu'il faut avant tout dans une compétition, c'est respecter son intégrité physique. Ça me paraît être la base. Donc, dès que l'intégrité physique est en jeu, dès qu'on sent qu'on a vraiment atteint les limites de ce qu'on peut supporter en termes de douleur, là, je parle de l'abandon lié à tout ce qui est douloureux, à tout ce qui fait mal. Là, ça me paraît important de respecter son corps, de l'écouter et de mettre un terme à cette douleur si vraiment elle est insupportable. Alors, il y a un autre facteur qui rentre en ligne de compte dans cette approche, c'est le fait qu'on est tous différents et qu'on n'a pas tous le même ressenti, la même approche. On n'a pas tous le même seuil de tolérance à la douleur. Il y a un exemple qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est celui de Kilian Jornet. Je ne sais plus sur quelle course c'était, peut-être la Western State, mais je ne suis pas sûr. Et puis ça n'a pas tellement d'importance d'ailleurs, où Kilian Jornet tombe pendant la course, se luxe l'épaule, il repart, il se met le bras en écharpe, il termine la course, il gagne la course. 99% des coureurs se seraient arrêtés. Lui, il a continué. Alors parce que déjà, c'est une personne exceptionnelle, je pense qu'il a un seuil de tolérance à la douleur qui est au-delà de la plupart d'entre nous. Et puis, un autre facteur qui joue beaucoup, c'est que lui mise gros dans ce genre de course. C'est un professionnel, c'est sa vie, c'est son gagne-pain. Et puis, plus simplement, parce que je pense que ce garçon, il a aussi des valeurs sportives, il va gagner la course. Il peut gagner la course. Donc, forcément, le seuil de tolérance à la douleur, il est repoussé. Mais nous, on s'adresse à des gens ceux qui nous écoutent, ne sont pas Kilian Jornet. Moi, ce que je recommande vraiment, c'est de respecter son corps, de ne pas aller au-delà de la douleur quand elle est insupportable, parce que, on l'a déjà dit dans d'autres capsules, la douleur, c'est un signal d'alarme et il faut l'écouter. Alors, si la douleur n'est pas physique, mais plutôt mentale, imaginons, on part sur une compétition, un 10 km, un semi ou un marathon, et on s'aperçoit en tant que coureur que nous ne sommes plus dans les allures. Et là, deux solutions s'offrent à nous. Est-ce que l'on met le clignotant parce qu'on est à peu près certain de ne pas pouvoir rentrer dans le chrono que nous nous sommes fixés et donc abandon, ou est-ce qu'on continue ? Là, c'est aussi une autre forme d'abandon, je dirais. C'est ça. Donc là, on va dire qu'en première partie, on a traité de l'abandon physique, l'abandon lié à des problèmes physiques, où là, il faut écouter son corps. Là, on est plutôt sur quelque chose dans une approche un peu plus psychologique, un peu plus psychique. Qui ne s'est pas posé la question sur une course de se dire « mais qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi je suis là ?» Et je crois qu'en fait, la question, elle est là, en fait. Et si on sait pourquoi on est là, pourquoi on court, on aura peut-être la réponse et peut-être qu'on se posera plus la question. Donc, à mon avis, moi, en tout cas, ce que je recommande aux gens de faire, c'est d'anticiper tout ça, c'est de se poser toujours les bonnes questions. Personne ne t'a mis un pistolet sur la tempe pour t'obliger à courir. Tu es là dans ton libre arbitre. Voilà, pourquoi est-ce que tu cours ? Est-ce que tu cours pour te faire plaisir ? Est-ce que tu cours pour la performance ? Est-ce que cette performance, elle est accessible ? Moi, je recommande souvent aux gens d'avoir plusieurs scénarios. Alors, on dit des scénarios, je crois. Des scénarios, oui, on pourrait dire. D'avoir plusieurs scénarios
surtout dans les épreuves de longue distance, où là, on sait qu'à un moment ou à un autre, sur un 10 km ou un semi, comme tu l'évoquais, on n'est pas certain de se retrouver confronté à cette situation. Au-delà du marathon, 100 km, 24 heures, trail, ultra trail, on est quasiment certain à un moment ou à un autre de se retrouver confronté à ses limites et à cette question j'en peux plus, j'avance plus, ça va pas, qu'est-ce que je fous là, pourquoi je fais ça. Donc moi, je recommande aux gens d'avoir plusieurs scénarios, c'est-à-dire de ne pas se fixer un seul et unique objectif. Parce que dès que cet objectif n'est plus atteint, tu parlais tout à l'heure de performance chronométrique, si cet seul et unique objectif n'est pas atteint, tout s'effondre. Et donc, il y a des ressources mentales qu'on peut aller solliciter en ayant plusieurs scénarios. Voilà, par exemple, je vais essayer de battre mon record. Ok, mais si je bats pas mon record, je vais essayer peut-être d'avoir un bon classement. Ou je vais essayer, si c'est un championnat, par exemple, de bien me classer. Ou je vais essayer quand même de faire du mieux. Enfin bref, on va pas rentrer dans le détail ici. Chaque course est particulière, chaque individu est particulier, mais avoir plusieurs possibilités qui font que quand une va disparaître, quand on va s'apercevoir qu'on ne l'atteint pas, qu'on ait d'autres ressources pour continuer à courir, parce que ça vaut toujours la peine de continuer à courir. Quand le corps n'est pas blessé, il y a toujours une bonne raison de courir. Finir la course, déjà, c'est déjà bien. Aller jusqu'au bout, faire la meilleure performance possible. Enfin bref, on peut trouver des tas de raisons, des tas de bonnes raisons de continuer. Mais souvent, ce genre de problème de l'abandon, il est lié aussi à tout cet environnement qu'on doit, je dirais presque subir. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on annonce sur les réseaux qu'on va faire une course. À la honte, j'ai abandonné. Donc, le regard des autres, le regard de ses proches, les réseaux sociaux, je crois qu'il y a beaucoup de raisons qui font que parfois, cet abandon, il est mal vécu. Et du coup, on se met une pression un peu qu'on ne devrait pas avoir. Les autres nous aimeront toujours autant qu'on abandonne ou pas. On ne court pas pour les autres, on ne court pas pour les réseaux sociaux et pour l'image qu'on donne de soi. On court avant tout, d'abord et avant tout pour soi. Et c'est ça qu'on doit avoir de bien ancré pour se donner les raisons d'agir et de continuer. Comment on peut, Bruno, digérer un abandon, qu'il soit pour une bonne raison ou pour une raison un peu moins, on va dire, favorable? Il faut se poser peut-être les bonnes questions derrière avec un débrief à faire après cet arrêt d'une course, que ce soit en compétition ou peut-être même à l'entraînement. Oui, c'est indispensable. C'est vraiment indispensable. Alors, à l'entraînement, moi, je dis aux gens que je conseille, aux sportifs, franchement, là, je leur dis, sauf blessure, une fois de plus, mais en dehors de la blessure, il n'y a aucune raison de s'arrêter. Parce qu'on risque d'entrer dans un espèce de cercle qui n'est pas vertueux, mais qui, pour le coup, est vicieux, de cette ressource qu'on a toujours de stopper. C'est ça un peu le danger de l'abandon, c'est que on peut avoir tendance à reproduire. On connaît des sportifs, des coureurs qui ont tendance comme ça, dès que ça va mal, à lâcher l'affaire. Et ça devient après une espèce de mauvaise routine. Donc ça, il faut lutter contre ça. Moi, à l'entraînement, je dis toujours aux sportifs qu'il y a toujours quelque chose de bon à prendre dans la séance d'entraînement. Il faut aller au bout, il faut la finir. La fois suivante, il faut la gérer autrement, parce que si on a envie d'abandonner, c'est qu'on l'a mal géré, c'est qu'on l'a pas pris dans le bon sens, donc on corrigera le tir. Sur une compétition, c'est différent. Sur les longues distances, une fois encore, parce que je trouve que c'est vraiment caractéristique, il y a l'abandon, comment on pourrait l'appeler, l'abandon un peu coup de tête, c'est-à-dire que on en a marre, on est fatigué, on est épuisé, et là on enlève le dossard, et puis on s'en va, on quitte la course, et un quart d'heure après on se dit merde, j'aurais pas dû. Donc voilà, moi je recommande toujours aux gens de bien réfléchir avant de dire stop, parce que parfois, dans les secondes qui suivent, on se dit qu'on n'aurait pas dû le faire. Donc toujours prendre le temps de réfléchir, de se poser les questions avant de dire stop, j'arrête. Déjà là, ça peut éviter pas mal d'abandon. Et puis après, puisque la question elle est là, quand on est après la course, oui, c'est important de savoir pourquoi on a arrêté, quels sont qu'est-ce qui a amené à prendre la décision, pourquoi on l'a fait, et de remettre après les choses dans l'ordre. Est-ce qu'on avait un seul et unique objectif, et que du coup cet objectif s'est perdu, et je me suis laissé aller. Je vais prendre un exemple concret, parce qu'en parlant, j'y pense. Dans quelques jours, il y aura les championnats de France de 24 heures. Et moi, j'entraîne un athlète, Rudy Wedlarski, pour ne pas le nommer, qui vise une sélection en équipe de France. Il est déjà en équipe de France, sauf que là, les minima sont devenus
très, très, très difficile. C'est 250 km pour rentrer en équipe de France. La Fédé a décidé de placer des minima très hauts, peu importe, c'est pas la question. Donc, cet objectif, il est presque, pour Rudy qui a un record à plus de 240, il est presque inaccessible. Pourtant, il faut tenter. Il faut tenter. Donc là, il y aura une prise de risque. Ce que moi, je ne recommande jamais de faire sur ce type d'épreuve. Prendre un risque, ça ne marche pas souvent, pour ne pas dire jamais. Mais on va le tenter quand même, parce que la sélection, ça se tente. Mais derrière, c'est de se dire, attention, si ça marche pas, tu peux toujours battre ton record. C'est-à-dire, si tu fais 245, tu as battu ton record, tu n'as pas la sélection, tu as battu ton record. Puis c'est un championnat. Donc, il y a toujours une place à gagner en championnat. Et puis après, voilà, tes enfants seront là, ta femme, tu vas jusqu'au bout parce que tu dois avoir. Donc, il y a plusieurs scénarios qui sont en place et on va essayer. Donc, il va s'adapter en fonction de ça pour que, justement, il y ait toujours une bonne raison d'avancer coûte que coûte. Là, on s'évite quand même pas mal de risques d'abandon. Mais effectivement, j'ai peut-être pas forcément répondu précisément à ta question. Dans le cas où on n'a pas réussi à échapper à ça, il faut après savoir pourquoi on l'a fait. Ça demande un débrief, de se poser les bonnes questions. Bon, je pense qu'on a déjà bien répondu à cette question. J'espère que Jean-Yves trouvera les réponses à sa question donc autour de l'abandon. En tout cas, on a tous plus ou moins été confrontés à ce genre de choses. Le tout, c'est de rebondir derrière. Il faut peut-être pas non plus en faire des montagnes, des courses, il y en aura d'autres et on peut se rattraper aisément. Oui, c'est ça. Il y a plein d'autres possibilités. Et puis après, on est aussi dans un monde, dans un système où voilà, c'est le vainqueur. Il faut être fort. T'as même pas mal. Il y a plein de choses quand même qui font que l'abandon, c'est quelque chose qui est difficile à percevoir. Moi-même, j'ai abandonné peu souvent, mais je me souviens que la première fois où j'ai abandonné, c'était en 2003. J'ai fait un espèce de malaise vagal au championnat du monde à Taïwan où les conditions étaient épouvantables. Et j'ai écrit un article qui d'ailleurs est toujours sur mon site internet. Je n'ai pas admis cet abandon. Et j'ai dit, ce n'est pas moi qui ai abandonné, c'est mon corps qui m'a abandonné. Donc même après coup, je n'arrivais pas à reconnaître que j'avais, que sans doute j'étais allé trop loin dans mes possibilités physiques et mon ego prenait le dessus en me disant non, c'est pas moi qui ai abandonné, c'est mon corps qui m'a abandonné. Donc c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui est difficile à vivre, mais on sait que le parcours d'un être humain est fait d'échecs et de réussites et qu'un abandon peut être aussi un tremplin pour rebondir et ne plus jamais abandonner. Donc, chers auditeurs, si toutefois l'abandon se présentait sur votre chemin, ne culpabilisez pas. Et Bruno, on te retrouve très vite pour une nouvelle capsule. On n'abandonne pas, nous, le podcast. Hein. Non, nous, on n'abandonne jamais. Cette capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby est désormais terminée. Merci à vous pour votre écoute, mais aussi pour vos retours sur ce format d'épisode un petit peu plus court. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos interrogations via les différents réseaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'épisodes pour de prochaines capsules. Belle semaine à vous!